Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bien-aimés, where you are, clap our hands for Jesus. Nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour Jésus. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité, pour son amour. Là où vous êtes bien-aimés, nous disons merci à Dieu parce que la vie n'est pas un acquis. La vie, c'est une grâce et une bénédiction que nous recevons de la part de notre Dieu. Beloved, we thank God wherever you are. You know, life is not taken for granted. We thank God that whenever we are alive, it's by God's grace and it is the expression of God's love. So we thank God this morning for you. We thank God that you are there. Nous sommes reconnaissants que vous êtes là et nous disons merci. Aujourd'hui, nous allons évoluer seuls. Notre sœur Sandrine n'est pas là. Nous allons évoluer avec vous en français. So we're going to just teach in French, so we will not get enough time. And then next Sunday, we'll try to catch up with English. Alors nous disons merci au Seigneur. Là où vous êtes bien-aimés, j'aimerais encore que vous puissiez dire merci à Dieu. Comme vous le savez, nous sommes dans une période des actions de grâce, une période qu'on appelle en anglais Thanksgiving. Nous sommes dans une période d'action de grâce. Et nous n'allons pas oublier parce que l'action de grâce, c'est aussi une des armes que Dieu nous a données avec laquelle nous devons remporter des victoires au nom de Jésus. Alors nous sommes dans une période d'action de grâce et aujourd'hui nous allons parler sur la puissance de l'action de grâce. So today we're talking about the power of thanksgiving. The power of thanksgiving, la puissance de l'action de grâce. Mais bien avant avant de commencer notre enseignement, j'aimerais recevoir pour tous qui êtes connectés, ceux qui sont connectés en ligne et tous ceux qui sont avec moi ici sur place. Je vous reçois tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et le shalom de notre Dieu soient avec vous partout où vous nous suivez. Et je vais vous demander aussi de partager massivement. Partagez, vous allez remarquer que nous diffusons notre culte que sur notre chaîne YouTube. Alors, je veux que vous puissiez d'abord vous abonner sur notre chaîne YouTube. Comme ça c'est notre chaîne principale par laquelle nous allons balancer où nous viendrons en direct pour tous nos enseignements. Et nous pouvons utiliser d'autres canaux aussi, mais nous voulons que vous soyez habitués à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et aussi partagez, signalez à tous nos amis qu'aujourd'hui, nous sommes seulement sur notre chaîne YouTube. Donc, ils peuvent aller sur notre page Facebook et cliquer sur le lien qui est là et ils vont se connecter pour nous suivre. Et vous qui me suivez aussi, je vais vous demander de faire la même chose. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Merci pour votre soutien. Merci pour votre obéissance. Que mon Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Nous sommes dans une période d'action de grâce, une période de joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. The Lord has done great things for us. We are rejoicing. This is a Thanksgiving time, so we are rejoicing. It is also a rejoicing time. Thank you, Jesus. For those of you who are watching online and following us, we are only live on our YouTube channel, and I want you to subscribe on our YouTube channel, and as well help us to share with others so we can be a blessing to other people as well. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors notre deuxième partie, c'est la partie de nous célébrons, vous savez, comme d'habitude. Quand nous nous réveillons, nous savons qu'il y a des gens qui sont en train de fêter une année de plus dans leur vie, pendant qu'il y a des gens qui sont morts. La Bible dit que nous puissions pleurer avec ceux qui pleurent, mais aussi nous voulons célébrer avec ceux qui célèbrent. Donc voilà, ce matin ou alors partout où vous êtes, je ne sais pas, il y en a qui sont là et qui sont déjà dans les après-midi. Nous sommes en train de célébrer tous ceux qui ont un témoignage. Vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire de votre mariage, l'anniversaire de votre enfant, l'anniversaire de votre mari, de votre femme. Vous célébrez ce que Dieu a fait pour vous et nous voulons nous joindre à vous pour célébrer la bonté de l'Éternel pour vous, pour célébrer avec vous ce que l'Éternel a fait. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors bien-aimés, sans plus tarder,
nous allons passer à juste un petit moment de prière ensemble. Juste un petit moment de prière ensemble, une prière afin de nous introduire dans ce que Dieu veut faire pour nous. Nous allons prendre ce petit moment de prière ensemble. Là où vous êtes, we're going to thank God. I want you to thank God. J'aimerais que vous puissiez remercier le Seigneur pour la vie, pour l'opportunité qu'il nous donne d'être ensemble aujourd'hui, de partager ces moments. I want you to thank God for the opportunity that we have to share this time together wherever you are. Remember, there is no distance in the spirit. Souvenez-vous et rappelez-vous qu'il n'y a pas de distance en esprit. Donc, partout où vous êtes, nous sommes ensemble. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, prions le Seigneur. Hallelujah. Father, we thank you. Père, nous te disons merci. Gloria Bashe Terebe Satarabash. Father, we thank you this morning in Jesus' name. We thank you for life. We thank you, Lord, that you have blessed us today to be counted among the living. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as comptés parmi les vivants aujourd'hui. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous comptes parmi tes enfants. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous comptes parmi ceux-là que toi-même as déjà préparés. Seigneur, merci pour ce culte d'aujourd'hui. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci pour ta grâce, Elohim. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Reçois l'honneur. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous t'exaltons. Qui est comme toi, Yahweh? Qui est semblable à toi, Yahweh? Qui est comme toi, Elohim? Qui est comme toi, El Gibor? Qui est comme toi, Mekadishken? Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être célébré. Merci Seigneur, hallelujah. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons invoquer le sang de Jésus. Partout où tu es, invoque le sang. Nous avions appris le dimanche passé que le sang de Jésus est important pour nous, car ce sang nous renouvelle chaque Eria baba shindere bebe, masekere berebe shindara. Hallelujah. Glory to God. Hey, Rabba Shatala Rabosa. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. You are worthy to be praised. You are worthy to be magnified. You are worthy to be exalted. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nous acclamons le Seigneur bien-aimé. Nous acclamons le Roi des Rois. Nous acclamons le Rocher des âges. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons au nom de Jésus. Hallelujah. Nous avons quelques petits problème technique, mais nous disons merci à Dieu, nous savons que ça va bien marcher. Et nous allons commencer, bien-aimés, je vais vous demander de prendre vos Bibles. Prenez vos Bibles, take your Bible with me. Prenons nos Bibles, nous allons commencer notre enseignement. Nous allons commencer notre enseignement, hallelujah. Nous allons commencer notre enseignement, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Prenons nos Bibles. Nous allons parler, comme j'avais dit, aujourd'hui, nous parlons sur la puissance
d'action de grâce. La puissance d'action de grâce. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions suivre cet enseignement attentivement et je crois que le Seigneur va nous faire du bien par cet enseignement. La puissance d'action de grâce. Il y a une puissance quand on manifeste une attitude de gratitude. Gloire au Seigneur. Alors, je vais vous proposer un passage que nous allons lire ensemble. Je vais vous proposer Philippiens. Je propose Philippiens chapitre 4. Nous allons lire ensemble Philippiens chapitre 4. Nous allons lire le verset. Philippiens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 6 et le verset 7. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, bien-aimés, nous allons lire Philippiens chapitre 4. Si vous êtes là avec moi, nous allons lire Philippiens chapitre 4. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi juste quelques minutes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Philippiens chapitre 4. Si vous êtes là, vous pouvez déjà commencer à lire. Si vous êtes là, vous pouvez déjà lire Philippiens pendant que je suis en train de chercher, de prendre le passage de Philippiens chapitre 4. Nous lisons Philippiens chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 6. Philippiens chapitre 4, nous lisons à partir du verset 6. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Philippiens ou au peuple de Philippiens. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, premièrement. Deuxièmement, il dit, et des supplications. Et il dit, troisièmement, avec des actions de grâce. Je vais relire encore, bien aimé, ça c'est très important. C'est un passage qui est très important, bien que nous allons faire notre introduction. Nous allons introduire notre message, nous allons évoquer un peu l'action de grâce dans l'Ancien Testament et nous allons aussi ramener ça dans le Nouveau Testament pour voir quelle est l'implication de l'action de grâce dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. Mais j'aimerais commencer déjà par introduire cet enseignement avec ces passages très forts et très puissants de l'apôtre Paul. Si nous voulons même reculer un peu, dans le verset 4, l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et votre douceur soit connue de tous les hommes. » Il dit « Le Seigneur est proche. » Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Il dit qu'on reste dans la joie. Il exhorte le peuple à se réjouir tout le jour, à se réjouir toujours. Et il souligne quelque chose, il dit que votre douceur soit connue de tous, car le Seigneur est proche. Bien aimé, je penserais que l'apôtre Paul allait peut-être dire que votre sanctification, que votre justice, que votre tous ces caractères, toutes ces vertus spirituelles que nous manifestons, dont nous avons besoin. Mais il dit ici au peuple, il dit que votre douceur soit connue de tous. Bien aimé, c'est important. Notre douceur est importante pour le retour de notre Seigneur Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et voilà, dans le verset 6, c'est là qu'il nous adresse, il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous laissez pas promener le regard inquiet pour quoi que ce soit dans ce monde. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Quel que soit ce que vous voyez, quel que soit ce qui vous traverse, quel que soit ce que vous traversez ou ce qui passe, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Mais, alors il annule, il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Bien-aimés, nous savons que Dieu est toujours prêt à écouter notre prière. Dieu est là à écouter la prière. Et la prière est l'une des clés que Dieu nous a données. La prière est l'un des moyens que Dieu a établi lui-même pour que nous puissions communiquer avec lui. La prière, c'est un système, c'est une technologie spirituelle que Dieu a mise en place pour nous permettre, en tant que des esprits qui sont dans le corps humain, communiquer avec lui qui est le grand esprit. Donc Dieu est esprit et la Bible dit, si nous voulons communiquer avec Dieu, nous devons utiliser le moyen par lequel Dieu passe pour nous parler. Et dans la prière, Dieu
nous permet de parler avec lui. La prière n'est pas seulement là pour que nous puissions adorer le Seigneur. La prière n'est pas seulement là pour que nous puissions louer le Seigneur, mais la prière est aussi un moyen par lequel nous faisons parvenir nos besoins ou nos inquiétudes à Dieu. Voilà, bien-aimés, nous allons élaborer tout autour de nos inquiétudes, tout autour de nos besoins, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la puissance des actions de grâce ou de l'action de grâce. Alléluia, alléluia. Alors l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu a besoin, bien-aimé, Dieu a des solutions. Dieu a des solutions et Dieu n'est jamais ignorant de tout ce qui nous arrive. Dieu n'est jamais surpris par ce qui nous arrive. Plutôt, Dieu s'attend à ce que nous puissions le lui amener, car lui a des solutions. Bien que nous, les hommes, nous avons des problèmes, bien-aimés, notre Dieu a des solutions. Il n'y a pas un problème dans la vie des hommes que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a pas un problème auquel Dieu n'a pas de solution. Dieu a des solutions pour tous nos problèmes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte ici dans Philippiens chapitre 4. Il dit que dans toutes choses que nous puissions faire parvenir, faire connaître nos besoins à Dieu, premièrement, il dit par la prière. Bien-aimé, la prière est une puissante arme, est un moyen puissant que Dieu a mis à notre disposition. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent la prière. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent le temps de prière. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand il s'agit de la prière, nous avons différentes occupations, nous avons beaucoup de choses à faire, nous n'avons pas assez. Vous savez, quand on fait appel à l'église ou au peuple de Dieu pour venir prier, souvent, c'est là que vous trouvez juste un petit nombre de gens qui répondent à cet appel-là. Mais quand il y a d'autres appels, d'autres choses, vous allez voir les gens y aller beaucoup parce que les gens ne comprennent pas l'importance et la puissance de la prière. Et souvent aussi, l'une des raisons, c'est parce que beaucoup aussi prient, mais ils n'arrivent pas à voir la réponse à leur prière. Il y a des gens qui passent du temps à la prière, ils prient, mais à la fin de tout, ils n'ont pas de réponse et ils pensent, ils commencent à croire que Dieu ne répond pas à la prière. Voilà, et les gens se découragent pour prier. Mais bien aimé, aujourd'hui, alors que nous sommes en train de parler sur la puissance de l'action de grâce, je vais vous démontrer aussi l'un des secrets qui fera que Dieu puisse écouter notre prière. L'un des secrets qui fait que Dieu du ciel puisse entendre notre prière et répondre à notre prière. L'apôtre Paul dit que nous ne puissions pas nous inquiéter, mais il dit dans toutes choses, nous avons un privilège que nous puissions faire connaître à Dieu nos besoins, premièrement par la prière, deuxièmement par des supplications. Bien-aimés, pas de supplication. Nous ne sommes pas vraiment ici en train d'enseigner sur les différents aspects des prières, mais j'aimerais juste survoler là-dessus, parce que ce qui nous intéresse, c'est la troisième partie, ce qui est un secret pour une prière exaucée. Comme nous l'avons intitulé, l'action de grâce, un secret pour une prière exaucée. Alors il dit, pas de supplication, mais il ajoute, il dit, avec des actions de grâce. Nous prions, nous amenons nos besoins à Dieu. Première étape, c'est ce que le principe de la Bible établit. La première des choses, il dit, nous amenons nos besoins à Dieu par la prière. C'est-à-dire, nous prions, nous faisons connaître à Dieu notre problème. Comme il a dit, ne vous inquiétez de rien, à toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Là, c'est notre droit, c'est un privilège, bien-aimé, c'est un droit. Alors, beaucoup de gens n'ont pas cette assurance d'amener leurs problèmes à Dieu parce qu'ils ne sont pas sûrs ou ils ne sont pas assurés que Dieu va répondre. J'aimerais te dire ici que la prière, c'est notre droit. Amener nos besoins à Dieu, c'est notre droit. Et chaque fois que nous les faisons, Dieu est prêt à nous répondre. Que quelqu'un me dise « Amen », très bien. Chaque fois que tu amènes tes problèmes, tes besoins devant Dieu, crois-moi, Dieu est prêt à répondre à tes besoins. Dieu est prêt à répondre à notre prière. Il n'y a pas un temps où Dieu n'est pas dispo pour répondre à notre prière. Il n'y a pas un temps où Dieu n'est pas dispo pour écouter notre prière. Bien-aimés, le diable essaye de bloquer les choses. Le diable essaye de faire les choses afin de nous décourager, de nous faire croire que la prière, Dieu n'écoute pas la prière. Ou alors Dieu traîne pour écouter la prière. Et bien-aimés, quand nous apprenons les secrets et que nous comprenons comment Dieu agit, nous allons aimer la prière parce que Dieu répond toujours à la prière. Dieu se manifeste toujours là où le peuple prie. Dieu se manifeste toujours là où son peuple l'invoque. Quelle que soit la situation, quand un enfant de Dieu
élève la voix pour prier, Dieu entend sa prière et Dieu répond à sa prière. Que quelqu'un dise Amen. Mais alors nous devons apprendre les secrets. Qu'est-ce qui fait que notre prière soit exaucée? Vous savez, comme nous sommes en train de parler sur Thanksgiving, c'est aussi un bon moment, une bonne opportunité, une très belle opportunité pour nous de vous donner les secrets qui va faire que Dieu puisse toujours entendre la prière, que Dieu puisse toujours exaucer notre prière, que Dieu puisse toujours agir quand nous prions. Alléluia. Je crois que nous avons tous besoin de voir Dieu en action dans nos vies. Nous avons besoin de voir Dieu agir quand nous prions. Nous avons besoin de voir Dieu répondre à la prière. Et des fois, nous nous posons des questions, nous disons, mais pourquoi quand l'autre prie, quand tel frère prie, quand tel pasteur prie, Dieu répond? Mais pourquoi quand moi j'ai pris, Dieu ne répond pas? Bien-aimé, aujourd'hui nous allons apprendre ces secrets, juste un petit secret. Je ne dis pas que c'est le secret qui est caché, non, c'est un secret qui est révélé, mais auquel beaucoup ne font pas attention. Juste un petit secret, mais ce secret ici, si nous l'appliquons très bien, Dieu va faire de grandes choses. Nos prières seront exaucées. Je me rappelle, quelques années en arrière, un jour, je faisais la prière, je priais pour une dame qui était malade. Et j'avais un frère à côté de moi. Quand nous sommes allés dans cette famille-là pour une visite, et on nous a dit que la maman était malade et ça faisait 3-4 jours qu'elle n'arrivait pas à se mettre debout. Elle était sérieusement malade. Alors je demandais si on pouvait la voir. Et quand on nous a amenés dans la chambre où elle couchait, elle était couchée par terre, sérieusement malade. Alors j'étais accompagné d'un frère. Et je me rappelle ce jour-là, alors j'ai dit au frère de nous entonner un cantique de louange. Nous étions qu'à 3, moi, lui et la dame qui était malade, et puis la sœur qui nous avait accompagnés dans la chambre. Et bien aimé, quand on a entonné, on a chanté, on a loué Dieu. Après, le Saint-Esprit m'a conduit à prier. Donc, on a juste arrêté. J'ai demandé au frère d'arrêter et je n'avais pas beaucoup prié. J'ai fait juste une déclaration sous l'onction, une déclaration de foi en touchant le corps de cette dame qui était malade. Et du coup, il y a manifestation des esprits mauvais, des esprits méchants. Et nous avions fait la délivrance de la dame et nous avions prié pour la guérison. À l'instant même, elle était guérie. Mais écoutez ce qui m'intéresse, pourquoi je vous donne ce témoignage-là. Quand on a fini, la dame qui avait fait à peu près 4 jours n'arrivait pas à se mettre debout, elle était sérieusement malade. Quand Dieu l'a délivrée et elle a reçu sa guérison, la dame s'est mise debout, elle m'a même demandé si on pouvait lui acheter une boisson, le coca, pour qu'elle boive parce qu'elle n'avait pas assez de force. Et toute la famille était étonnée, en commençant par le papa, parce que le papa était là, il regardait, il voyait, il savait que sa femme était malade, et ça faisait 4 jours qu'elle ne se mettait pas debout. Mais écoutez, il y a une question que le monsieur m'avait posée qui m'est toujours restée en tête. Alors il m'appelle, il dit, fils, j'ai une question à te poser. Il dit, mais pourquoi, quand je vois différentes personnes, parce qu'il était catholique, il dit, mais quand je vois les prêtres prier, je ne vois pas de réaction, je vois beaucoup de gens prier, je vois de frères, de sœurs prier, parce que dans la salle où la dame se trouvait malade, il y avait une sœur de leur groupe charismatique qui était là, qui priait et qui dormait même avec elle. Mais il n'y avait pas de réaction, il n'y avait pas de guérison. Donc le monsieur était tellement touché, alors il voulait savoir les secrets. Et je pense que beaucoup de gens se posent la même question aujourd'hui. Quand tu regardes quelqu'un d'autre prier, tu as l'impression que vraiment c'est comme si ces personnes-là sont de privilégiés de Dieu. Quand tu le pries, Dieu répond directement à leurs prières. Il y a des gens, quand ils demandent quelque chose, boum, c'est la solution. Ils demandent la promotion, Dieu leur donne la promotion. Ils demandent un nouveau travail, Dieu leur donne un nouveau travail. Il y a des gens, quand tu regardes leur vie, tu dis, mais est-ce que ces personnes ici, Dieu ne les écoute que eux? Bien-aimé, Dieu n'a pas de favoritisme. La Bible dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Dieu n'a pas choisi certaines personnes à qui il va écouter, de qui il va écouter la prière ou répondre à la prière. Non, Dieu n'a pas choisi des gens à qui il fait le favoritisme, ou à qui il doit toujours manifester sa faveur. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Dieu, c'est un Dieu de principes. Dieu, c'est un Dieu de la parole. Dieu se manifeste quand nous découvrons, nous comprenons ce qu'il dit et nous découvrons ou nous comprenons comment appliquer cela afin de trouver ou d'avoir le résultat. Dieu est derrière sa parole et sa parole sont des principes qui nous conduisent à ce que Dieu a prévu pour nous.
Alors j'aimerais te dire, Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Peut-être tu es découragé dans ta vie de prière. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent plus à prier. Il y a des gens qui ne prient plus. Quand ils prient, ils préfèrent peut-être juste ne pas prier parce qu'ils se disent, même quand je prie, Dieu ne répond pas. Bien-aimé, je suis venu pour te dire que Dieu répond. Et Dieu ne répond pas simplement, mais Dieu répond avec gloire. Quand Dieu s'élève, il agit. Les hommes verront que ton Dieu a agi. Parce que quand Dieu répond, il laisse une marque, il laisse un signe. Des fois, Dieu ne répond pas quand nous le prions, au moment, il ne se manifeste pas quand nous prions, mais Dieu répond à chaque fois que nous prions. Alors l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez pas, parce que vous passez trop de temps en train de vous inquiéter. Nos inquiétudes ne changent pas, nos inquiétudes ne changent pas de problème en solution. Nos inquiétudes ne changent pas notre situation. Plutôt nos inquiétudes nous enfoncent encore dans le moment difficile. Alors il dit, ne vous inquiétez de rien. De rien alors de rien. Il n'y a pas autre chose. Il dit, ne vous inquiétez de rien, même si la situation est compliquée. Même si la situation est difficile. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Tu as un besoin aujourd'hui, bien-aimé. J'ai un besoin aujourd'hui. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Il dit, par de prière. Ici, j'aimerais, vous savez, quand nous lisons la Bible, il faut voir aussi le langage dans lequel, ou le verbe, ou la grammaire par laquelle ce verset est écrit. Il dit, par de prière, c'est-à-dire pas une seule prière et puis tu es fatigué. Il y a des gens, ils ont prié une fois, ils prient une fois, ou elle prie une fois, et puis il dit, ah, j'ai prié, Dieu n'est pas écouté. Il dit, par des prières. Donc, il y a différentes sortes de prières. Tu peux aujourd'hui prier, tu pries la nuit, tu pries le jour, tu pries en jeûne, tu pries. Faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications, tout au pluriel, et des supplications, pas une seule supplication. Faites plusieurs formes de supplications. Prenez du temps dans la supplication. Et il dit, mais, ajoutez une chose à la fin, un secret. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui pendant quelques minutes, mais avec des actions de grâce. Et écoute le verset 7, il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, le shalom de Dieu. Vous savez, le mot shalom, c'est le mot qui est aussi traduit en prospérité. Il dit, et la prospérité de Dieu. La prospérité de Dieu, la quiétude de Dieu, la prospérité de Dieu. Gloire au Seigneur. Gardera vos cœurs, qui surpasse toute intelligence. La manière de faire de Dieu qui surpasse toute intelligence. Le shalom de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il n'y a pas quelqu'un qui peut comprendre comment Dieu fait les choses. Ça surpasse toute intelligence. Ça dépasse toute forme de compréhension, bien-aimé. Il dit, quand vous priez, vous faites savoir à Dieu vos besoins. Vous priez et vous faites des supplications, mais vous ajoutez des actions de grâce, alors Dieu active du ciel une batterie de solutions et il s'élève pour venir intervenir. Dieu va s'élever pour intervenir. Il dit, et sa paix, quand il intervient, la première des choses qu'il dit, il dit c'est sa paix, c'est son shalom, c'est la prospérité. Vous savez, quand le problème arrive, dans le domaine où nous avons le problème, nous cessons de prospérer. La prospérité s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, dans notre temps, quand nous parlons de la prospérité, nous avons tendance à voir toujours le bien matériel, à voir la promotion matérielle. Mais la prospérité que Dieu nous donne est une prospérité de l'esprit, de l'âme et du corps. Est aussi une prospérité qui affecte notre vie sociale. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent et qui sont sérieusement malades. Donc du côté... Pour leur santé, ces gens-là ne prospèrent pas. Ils sont pauvres, comme on dit. Ils ont une santé pauvre. Alors Dieu ne veut pas seulement que nous ayons le bien matériel. Dieu ne veut pas seulement que nous ayons la promotion. Et quand nous retournons à la maison, nous sommes malades. Nous n'avons pas de solution. Et le médecin nous a donné tous ces embargos pour dire que cette maladie ne va pas partir. Cette maladie va nous amener à la mort. Non, Dieu ne veut pas ces choses-là. Dieu veut nous donner une prospérité totale. Voilà pourquoi il dit... Quand nous prions et nous ajoutons à notre prière des supplications et des actions de grâce, il dit c'est son shalom.
Pas le shalom que donne le monde, pas la paix que donne le monde, pas la paix que donne le travail. Quand tu as le travail, tu sens un peu que tu es en sécurité, tu es en paix. Pas la paix que donnent les amitiés, la paix de Dieu. Le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardera quoi? Il dit, gardera vos cœurs. Parce que c'est là le siège même de la paix et la prospérité de l'être humain. Il dit, gardez vos cœurs plus que toute autre chose, un livre de Proverbes. Il dit, car c'est de là que sortent ou viennent les sources de la vie. La prospérité, tout ce qui nous fait prospérer, vient du cœur. Et si le cœur est troublé, notre prospérité est troublée. Notre paix est troublée. Si le cœur est troublé, ça dit notre vie est troublée. Même les choses que Dieu veut faire pour nous, les choses que Dieu veut faire avec nous, les choses que Dieu veut faire en nous seront troublées. Parce que nos vies seront comme des eaux secouées. Nous n'aurons pas de stabilité. Alors bien aimé, nous sommes en train de parler d'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? Définissons un peu l'action de grâce. Et nous allons voir différentes formes d'action de grâce et comment faire une action de grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les actions de grâce, c'est seulement quand tu te mets en prière, tu dis, ah Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, ça c'est une partie, une dimension, un niveau d'action de grâce. Mais nous devons savoir, quand Dieu parle d'action de grâce, de quoi est-ce que Dieu s'attend? C'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce, c'est un acte de ressentir ou d'exprimer la gratitude. La gratitude. C'est un acte, quand tu ressens, tu vois, Dieu a fait pour toi quelque chose. Parce qu'il y a des gens à qui Dieu a fait des choses et ces gens continuent à être ingrats. Il y a des gens qui ont reçu des miracles de la part du Seigneur. Il y a des gens qui ont été bénéficiaires de grandes grâces de la part du Seigneur, mais qui continuent à être ingrats et qui ne manifestent pas la gratitude à Dieu. Et nous ne manifestons pas seulement notre gratitude à Dieu, même aussi aux hommes que Dieu a utilisés pour nous bénir. Les actions de grâce peuvent aussi se faire par rapport aux hommes. Nous disons aussi merci à Dieu, nous bénissons l'Éternel, mais à travers les hommes qu'il a utilisés pour nous être utiles, pour être une bénédiction pour nous délivrer, pour nous guérir, pour prier pour nous. Et quand nous faisons cela, nous le faisons à Dieu qui les a utilisés. Une action de grâce, c'est un acte. Un acte que nous posons. Un acte que nous posons, c'est un acte de ressentir. Quand tu ressens le bienfait. Tu es bénéficiaire d'un bienfait. Bien-aimé, par exemple, tu te lèves le matin, tu réalises que tu es vivant. Tu te lèves le matin, tu réalises que tu es vivant. Tu te lèves le matin, tu réalises que tu es en bonne santé parce qu'effectivement, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les hôpitaux, qui ne peuvent même pas parler, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent rien faire. Il y a des gens aujourd'hui qui sont sortis de leur maison en bonne santé, ils ont pris leur voiture, ils sont sortis, ils ont connu des accidents. Et aujourd'hui, au même moment à ce temps ici que nous parlons, ils sont dans les hôpitaux, ils ne peuvent plus rien faire. Il y a des gens. Donc il y a tellement de choses tout autour de nous. C'est parce que des fois nous sommes seulement chez nous, nous ne réalisons pas qu'il y a des victimes à l'extérieur. Il y a des victimes au dehors. Il y a des gens qui sont malheureux, plus malheureux que nous. Oui, nous pouvons avoir un problème aujourd'hui. Mais quand tu réalises en général ton problème, n'est vraiment pas un grand problème parce que tu peux t'élever, tu peux même préparer, tu peux manger, tu peux boire, tu peux t'habiller, il y a des gens bien-aimés en ce moment qui n'ont aucune capacité, qui ne peuvent plus rien faire pour eux-mêmes. Alléluia, il y a des gens qui sont en train de pleurer. Donc, alors, l'action de grâce, c'est le fait d'exprimer cette gratitude à Dieu, de sentir, de ressentir et d'exprimer cette gratitude à Dieu. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions. Ce n'est pas une option, parce que c'est un des secrets qui fait que notre prière soit exaucée. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées, non pas parce que les gens n'ont pas bien prié, non pas parce que nous n'avions pas, mais parce qu'à la fin de notre prière, nous n'avions pas mis l'ingrédient final que Dieu attend. L'action de grâce, les actions de grâce. Parce que c'est ce qui montre que nous sommes reconnaissants et que nous avons la gratitude. Il y a des gens qui n'attendent que de voir. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu.
Heureux ceux qui ont cru sans avoir. Il y a des gens, ils ne veulent pas croire, ils veulent seulement attendre jusqu'à ce qu'ils vont toucher, palper, avoir, voir ce dont tu... C'est pourquoi ils ont prié. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu as demandé quelque chose à Dieu, tu n'as pas encore vu. Vous savez, dans une situation où vous vous retrouvez, vous sentez malade, il y a une douleur, il y a un problème, il y a un souci, et vous voyez avec vos yeux qu'il n'y a pas encore de solution, mais vous vous levez pour dire, Seigneur, merci. Parce que je les ai priés. Je suis convaincu par le Saint-Esprit que tu as déjà pris cette situation en charge et que tu es au contrôle de ces moments. Et je te remercie pour ma guérison. Je te remercie pour la guérison de ma famille. Je te remercie. Tu commences déjà à remercier le Seigneur. Ça, c'est le premier pas d'une vie d'action de grâce ou d'une prière d'action de grâce. Tu manifestes ou tu exprimes ta gratitude. Mais cela ne s'arrête pas là, bien-aimé. C'est-à-dire tu exprimes ta gratitude par rapport aux choses que Dieu a fait, par rapport aux choses que Dieu a déjà fait, et même par rapport aux choses que Dieu fera. Parce que quand tu parles à Dieu maintenant, il dit, ne vous inquiétez de rien, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. C'est-à-dire il y a une continuité, il y a un suivi dans la prière. Il y a un suivi dans la prière. Jusque-là, tu n'as pas encore palpé le résultat. Jusque-là, tu n'as pas encore vu le miracle. Jusque-là, Dieu n'a pas encore parlé peut-être. Mais tu fais ce que la Bible dit. Prière, supplication, avec des actions de grâce. Tu t'élèves, tu dis, Seigneur, merci. Je vais vous proposer l'histoire de l'un des 10 lépreux que Jésus avait guéri. L'un des 10 lépreux que Jésus avait guéri. Je vais vous proposer cette histoire-là. J'aimerais qu'on puisse lire. L'un des 10 lépreux que Jésus avait guéri. Lisons un peu ce passage. Nous sommes dans Matthieu. Nous sommes en train de parler sur la puissance de l'action de grâce. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8. Allons-y un peu dans Matthieu chapitre 8, on va voir. Nous allons lire l'histoire l'un des 10 lépreux qui est revenu à Jésus pour reconnaître ce que Jésus avait fait. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 8. Écoutez ce que la Bible dit. Nous lisons le verset 4. Matthieu chapitre 8, verset 4. Écoute ce que Jésus dit. Il dit, puis Jésus lui dit, garde-toi. Non, nous lisons d'abord Luc. Nous lisons d'abord Luc chapitre 17, s'il vous plaît. Luc chapitre 17. Nous allons revenir sur Matthieu. Mais lisons d'abord Luc chapitre 17, verset 11 au verset 19. Luc, est-ce que je suis Luc? Nous lisons Luc chapitre 17, s'il vous plaît. Allez-y avec moi dans Luc chapitre 17. Nous allons d'abord lire le verset 11 jusqu'au verset 19. Écoutez l'histoire. La Bible dit, Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village dit lépreux, vers à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. Donc, ils ont prié, ils ont demandé à Jésus. Ils disent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils ont prié, ça c'est la prière, bien-aimé. Ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et verset 14, la Bible dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Jésus n'a pas dit, soyez guéris, faites ceci. Il n'a pas chassé les démons. Il lui dit, quand tu les as vus seulement prier là, ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, bien-aimés, écoute un peu cette histoire. Ils ont prié. Ils pensaient que Jésus allait les appeler, imposer les mains, guérir, parce que c'était ça leur requête. C'était ça leur prière. C'était ça leur prière. Ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Regarde, nous sommes lépreux. Aie pitié de nous. Nous avons des problèmes. Aie pitié de nous. Nous sommes malades. Nous sommes bloqués. Aie pitié de nous. Jésus le regarde. Il a entendu. Il dit, allez vous montrer. Allez-y. Allez vous montrer chez les sacrificateurs. Allez chez les sacrificateurs. Et la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Parce qu'ils ont obéi à ce que Jésus avait dit. Ils n'ont pas encore vu la solution, ils n'ont pas encore vu le miracle, ils n'ont pas encore vu la guérison, mais ils ont entendu la parole du Maître et ils ont obéi à ce que le Maître a dit pour aller se montrer au sacrificateur.
Pourquoi? Parce que c'était la coutume que Dieu avait établie depuis l'Ancienne Alliance, d'aller se montrer au sacrificateur et de présenter son action de grâce ou ses actions de grâce par rapport à ce que Dieu a fait. Voilà ce que Jésus leur disait. Il dit, allez chez les sacrificateurs, allez vous montrer chez les sacrificateurs, afin de payer ou de donner votre offrande d'action de grâce. Et ils étaient en train de partir. Ils étaient en train de partir. Et la Bible dit, l'un d'eux, au verset 15, l'un d'eux se voyant guéri, l'un d'eux se voyant guéri, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Pendant qu'ils partaient, ils ont réalisé que la guérison s'est manifestée, la lèpre est partie, et ils étaient à 10. Le 9 ont continué la route. La Bible dit, l'un d'eux est retourné à Jésus, est rentré vers Jésus. Il est retourné sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il est revenu pour rendre grâce pendant que les autres sont partis. Un seul est revenu. Vous allez comprendre, bien aimé, que la gratitude, comme on le dit toujours, n'est pas de ce monde. La gratitude n'est pas de ce monde. Jésus guérit 10 personnes. Il dit, allez-y vous montrer. Je me demande même si le 9 était réellement parti chez les sacrificateurs pour se montrer là-bas et puis payer leur offrande d'action de grâce. Parce que déjà, ils ne sont même pas revenus à Jésus pour dire merci, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. Ils ont continué leur route parce que pour eux, c'était un acquis. Ils ont déjà été guéris, ils ont continué. Mais un seul est retourné à Jésus, la Bible dit, il est rentré à Jésus, il criait à haute voix, il glorifiait Dieu, il est revenu vers Jésus et il a rendu grâce à Jésus. Il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Et la Bible dit, c'était un Samaritain. Maintenant, écoute, dans le verset 17, la Bible dit, Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Voilà l'ingratitude des gens. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ils n'ont pas été tous là dans la prière. Mais où sont-ils? Il dit, ne s'est-il trouvé que, il dit, prenant la parole, Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ils ont été guéris à 10, il n'y a qu'un seul qui revient. Il dit, mais où sont les 9? Où sont les 9? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Bien-aimé, quand nous exprimons notre action de grâce, nous donnons gloire à Dieu. Vous voyez, les actions de grâce donnent gloire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu, quand tu l'entends des actions de grâce, quand il t'entend exprimer des actions de grâce, Dieu répond, il s'élève, il se manifeste, il vient pour guérir, il vient pour délivrer, il vient pour agir parce que tu lui as demandé d'agir. Parce que les actions de grâce glorifient Dieu. La Bible dit, c'est le prêtre est revenu sur ses pas, il criait à haute voix et il glorifiait Dieu et il lui rendait grâce. Et Jésus même l'a confirmé. Il dit, mais où sont passés les 9? J'ai guéri 10. J'ai envoyé 10 vers le sacrificateur. Où sont passés les 9? Donc c'est pour dire que les 9 ne se sont même pas retrouvés chez le sacrificateur. Ils sont allés, c'est fini, ils ont été guéris. C'était un acquis, ils sont partis. Mais l'un est revenu pour rendre gloire à Dieu. Bien-aimé, tes actions de grâce rendent gloire à Dieu. Tes actions de grâce glorifient Dieu. Tes actions de grâce expriment ta gratitude. Et quand tu es reconnaissant à ce que Dieu a fait pour toi, pour ce que Dieu a fait pour toi, pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs, tu lui dis merci Seigneur, tu lui rends gloire. Quand tu témoignes des choses que Dieu a fait, bien-aimé, tu glorifies Dieu auprès de ces gens-là. Parce que tu es en train de magnifier le nom de Dieu. Quand tu dis ce que Dieu... Il y a des gens qui ont honte de témoigner la grandeur, de témoigner le bienfait de Dieu. David dit, oh mon âme, n'oublie pas ses bienfaits. N'oublie pas ses bienfaits. Souviens-toi que c'est lui qui t'a délivré de l'esclavage de l'Égypte. C'est lui qui t'a guéri de toutes tes maladies. C'est lui qui te couronne d'une couronne de gloire. Oh mon âme, n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Combien oublie le bienfait? Nous sommes pressés à prier, demander à Dieu, mais beaucoup souvent nous oublions de rendre gloire à Dieu. Il y a des gens qui vont dire non, moi je rends gloire à Dieu dans ma maison, je n'ai pas besoin. Ces gens étaient revenus à Jésus et Jésus même les envoyait
vers les sacrificateurs parce que c'était ça le principe. Il faut aller se montrer. Quand vous recevez une bénédiction, quand vous êtes guéri, quand vous êtes délivré, vous allez vous montrer chez le sacrificateur et vous amenez votre offrande d'action de grâce. Et Jésus a obéi à ça. Il a appliqué ces principes. Il dit, allez vous montrer. Et pendant qu'ils partaient, ils ont réalisé qu'ils étaient guéris. Un seul est rentré. La gratitude. Un secret pour que notre prière soit exaucée. La gratitude, ça accélère la réponse à notre prière. La gratitude accélère la main de Dieu pour agir. Quand tu pries, tu fais savoir à Dieu ton besoin. Tu lui donnes des supplications. Tu dis, Seigneur, voici mon souci. Tu entres en jeûne, tu pries. Et tu lui dis, merci Seigneur, je te rends gloire parce que je sais que tu m'as toujours entendu. C'est ce que Jésus a fait devant le tombeau de Lazare. Il dit, Père, je ne prie pas pour moi, parce que moi je sais que quand je prie, tu m'entends toujours. Si j'ai pris, c'est pour ceux-là qui sont en train de m'écouter. Il dit, c'est pour eux. Et je te rends gloire parce que tu m'as toujours entendu, tu m'as toujours exaucé, tu as toujours écouté mes prières, Et il retourne, il dit, Lazare sort. Il dit, mais toi quand tu pries, c'est toujours... Il y a des gens qui pensent que prier, c'est se battre avec Dieu, toujours se battre avec Dieu. Prier, c'est discuter avec Dieu. Prier, bien aimé, même si la Bible dit venez raisonner ensemble avec Dieu. Raisonner ne veut pas venir se battre avec Dieu. Dieu est plus fort, Dieu est plus grand. Personne ne peut se battre avec Dieu et gagner. Une fois, nous avions mal compris nos enseignements de combat spirituel quand nous invoquons l'histoire comme l'histoire de Jacob. Jacob s'est battu avec Dieu et les hommes. Oui, nous pensons que non, bien aimé. La dispensation a changé. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes greffés à Jésus. Nous sommes en lui. Lui, il a gagné. Il a remporté la victoire. Et il a fait de nous de plus que vainqueurs. Il a fait de nous. Nous ne nous battons plus avec Dieu parce que nous sommes du côté de Dieu. Nous sommes connus au ciel. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nos noms sont inscrits dans le livre de souvenirs. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons l'ADN de Jésus. Nous sommes greffés en Jésus-Christ. Nous appartenons à Dieu, bien-aimé. Il n'y a plus de combat entre nous et Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ et une réconciliation éternelle. Une rédemption. Nous avions vu avec vous le dimanche passé, une rédemption éternelle. Nous avons une alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Et nous avions vu avec vous le dimanche passé, c'est une alliance éternelle. Nous sommes en alliance avec Dieu, d'une alliance éternelle. Nous ne nous battons plus avec Dieu parce que Dieu est de notre côté. Dieu est avec nous. Voilà pourquoi on l'a appelé Emmanuel. Dieu avec nous. Autrefois, Dieu n'était pas avec eux. Autrefois, Dieu venait les visiter. Autrefois, Dieu envoyait les anges. Mais bien aimé, dans la nouvelle dispensation, dans la nouvelle alliance, Dieu est avec nous. Il n'est plus au ciel. Et la Bible dit, il a quitté les cieux. Il est venu, il a fait sa demeure en nous. Voilà, dans Révélation chapitre 2, verset 20. La Bible dit, voilà, il se met à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre, il dit, lui et son Père viendront, entreront et ils feront leur demeure. Il est en nous. Elle me dit, la parole était au ciel, la parole est venue, il a vécu avec les hommes, il a tabernaclé, il a fait son tabernacle, sa demeure avec les hommes. Et où? En nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bien aimé, il n'est plus dehors. Christ n'est plus dehors pour que nous puissions nous battre pour arriver là où il est. Christ n'est plus loin pour que nous puissions chercher à aller là-bas. Il est venu vers nous. Voilà pourquoi le christianisme est meilleur. Voilà pourquoi le christianisme, c'est parce que le christianisme, c'est Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu vers nous. Alléluia. Il est là avec nous. Nous ne nous battons plus avec Dieu. Il n'est plus loin de nous. Il est à côté de nous. Il nous entend. Il nous écoute quand nous prions. Il est là, la Bible dit, il sent ce que nous sentons. Voilà pourquoi il a traversé tout ce qu'il a, il a connu tout ce qu'il a connu. Il a porté nos souffrances avec lui. Il a porté nos maladies sur lui. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous étions guéris. Pourquoi? Parce qu'il a pris nos malheurs et il nous a donné, ça bien sûr, il nous a donné sa vie. Alors quand nous comprenons ces choses, bien-aimés, nous savons que nous sommes du camp de Dieu. Nous sommes avec Dieu.
Dieu est avec nous. Quand nous prions, Seigneur, nous ne prions pas comme des malheureux. Nous ne prions pas comme des désespérés. La prière n'est pas un moyen d'exprimer son désespoir. Non! La prière n'est pas un moyen par lequel tu viens exprimer ton désespoir. Tu viens dire à Dieu comment ça ne marche pas. La prière, c'est un moyen de communication des esprits. Tu es un esprit parce que l'Éternel t'a créé un esprit. Dieu est esprit. Et c'est le moyen par lequel tu entres en contact avec l'esprit supérieur, l'esprit créateur, et tu parles. Il a dit dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières. Ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières. Que la chose soit difficile, faites connaître cela à Dieu par la prière. Que cette maladie soit compliquée, faites connaître cela à Dieu par la prière. Et manifeste ta gratitude. Parce qu'il y a déjà des choses que Dieu a fait. J'ai dit que la gratitude ou l'action de grâce nous permet de faire la paix avec le passé. Vous savez, il y a des gens, quand tu regardes le passé, tu n'as pas de paix. Tu te dis, ah, il aurait fallu. Bien-aimé, c'est ça le parcours de ta vie. Rien ne t'arrive sans que Dieu en soit au courant, sans que Dieu ne le permette. Si tu es un enfant de Dieu, tu sais, quand tu étais païen, le diable aurait bien fait s'il t'avait tué. Mais parce que le diable ne t'a pas tué, Dieu a racheté. Oh my God, oh my God. Écoute bien ceci, bien aimé. Dieu ne t'a pas seulement racheté toi aujourd'hui pour l'avenir, Dieu a racheté aussi ton passé. Voilà pourquoi ton passé fait partie maintenant de ta destinée. Voilà pourquoi ton passé fait partie de choses qui vont manifester la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ton passé fait partie d'une histoire que Dieu va glorifier. Parce que sur la croix, Jésus-Christ n'a pas seulement payé le prix pour ta vie d'aujourd'hui et demain, il a payé le prix pour même la vie du passé. Il nous a rachetés de la malédiction du passé. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est pour le passé. Dieu a racheté, il a racheté ton passé. Il a pris toute ton expérience du passé, toute ta vie du passé, tes échecs du passé, ta désobéissance, ton insoumission du passé. Bien-aimé, Jésus-Christ a payé le prix pour que tout ça soit racheté. Parce que Dieu ne veut pas que tu perdes ton histoire. Dieu ne veut pas que tu perdes. Regarde, quand tu lis la Bible, il y a des femmes comme Rahab. La Bible l'appelle Rahab, la prostituée. La Bible même dit Rahab la prostituée. Cette femme, on n'avait pas dit Rahab la sainte, Rahab la convertie, Rahab la rachetée. Non. La Bible dit Rahab la prostituée. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Que Dieu n'a pas rejeté son passé. Dieu l'a racheté avec son passé. Il a racheté son passé. Il a racheté l'histoire de son passé. Et il veut utiliser cette histoire-là pour démontrer sa puissance. Et je déclare à quelqu'un que Dieu est prêt. Dieu est prêt à transformer ton histoire. Regarde ton passé et bénis le Seigneur. Fais la paix avec ton passé. Bénis le Seigneur. Accepte, dis, oh, si je suis ici, c'est parce que je commençais là-bas. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. La Bible dit, c'est lui qui commanditait. Il commandait, il donnait l'ordre. Il donnait les ordres à ses disciples d'aller tuer, d'aller persécuter les chrétiens, les disciples. Dieu n'a pas caché cette histoire de Paul. Dieu a racheté cette histoire de Paul afin que nous puissions voir sa gloire dans la vie de Paul. Comment Dieu l'a transformé, comment Dieu l'a changé. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Alors regarde ton passé. Regarde ton passé. Regarde ton passé. Et donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Exprime ta gratitude dans la prière. L'action de grâce, comme je vous ai dit, de l'hébreu, ça veut dire shalom. Vous connaissez Shalem ou Jérusalem, c'est la ville de paix. C'est la ville de paix. C'est la ville de paix. Alléluia. Et Dieu est là avec nous. Dieu est là avec nous. Dieu est là avec nous, dans la ville de paix. Dieu est là avec nous, dans la ville de paix. Il veut nous remplir de sa paix. Alors, bien-aimés, les actions de grâce ne sont pas seulement paroles, avant que nous puissions arrêter. Les actions de grâce sont aussi exprimées avec une offrande. Oui, c'est bien de dire, Seigneur, merci parce que tu as fait, tu feras, tu es en train de faire. Mais le principe d'action de grâce, c'était un principe qui était accompagné d'une offrande qu'on appelle offrande d'action de grâce. J'aimerais que nous puissions lire, je vous propose ce passage
Lisons Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 24. Exode chapitre 20, verset 24. Il dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Vous voyez ça? Il dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Toi, bien-aimé, l'offrande ou le sacrifice d'action de grâce est l'un des secrets qui faisait que Dieu puisse descendre chez les enfants d'Israël, Dieu puisse entendre leurs prières et Dieu puisse le bénir. Alors, bien-aimé, c'est un secret que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est un secret que Dieu nous donne aujourd'hui. Un secret que Dieu nous donne aujourd'hui. Et si tu ne maîtrises pas, si tu ne comprends pas ces secrets, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas faire des choses, mais ta prière ne sera pas exaucée. Et Dieu ne va pas intervenir dans ta situation. Parce que Dieu dit, tu vas élever pour moi un autel. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Tu élèves un autel. Vous savez, bien-aimé, il y a des gens qui vont s'élever pour dire, ah, mais ça, c'est l'Ancien Testament, ça, c'est l'Alliance. Non, bien-aimé, il y a des choses de l'Ancienne Alliance qui ont été transposées dans la Nouvelle Alliance. Comment savons-nous? Parce qu'ils ont été mentionnés encore et recommandés dans la Nouvelle Alliance. Nous avions vu ce passage. Nous avons vu Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, les supplications et des actions de grâce. Donc, quand on parle des actions de grâce, y compris exprimer sa gratitude par ses paroles et aussi donner une offrande d'action de grâce. Pendant que tu es en train de célébrer, tu dis à Dieu merci pour l'année, merci parce que Dieu a pris soin de l'année. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'a protégé. Tu sors, tu reviens, tu n'as pas connu d'accident alors qu'il y a des gens qui sont morts. On a traversé le moment de Covid, la pandémie. Toi, tu es toujours en bonne santé. Il y a même des gens qui n'ont pas été touchés par cette pandémie. Donc, tu dis merci à Dieu, mais que cela ne s'arrête pas que dans la bouche. Ce ne soit pas seulement en parole. Pose des actes. Une offrande d'action de grâce. Nous allons lire, lisons rapidement Matthieu que je vous avais proposé, Matthieu 8. Nous allons lire Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 4. Nous allons lire Matthieu chapitre 8, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 8? C'est l'histoire d'un lépreux que Jésus a guéri. C'est l'histoire d'un lépreux que Jésus a guéri. Nous allons prendre Matthieu 8, verset 4. Donne-moi juste quelques minutes pendant que je prends le passage. Matthieu 8, 4. Écoutons ce que Jésus a dit. Écoutons l'instruction de Jésus. Écoutez Matthieu 8, chapitre 8, verset 4. La Bible dit, voilà, nous sommes là. Il dit quand Jésus descendit du flanc de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un homme atteint de la lèpre s'agenouilla devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et la Bible dit, Jésus tendit la main et toucha l'homme. Il dit, je suis prêt, dit-il, sois propre, sois purifié. Alors Jésus lui dit, garde-toi de le dire à personne. Mais va, écoute la recommandation du Seigneur. Il dit, mais va, montre-toi au prêtre, au sacrificateur, et offre l'offrande que Moïse a recommandée en témoignage pour eux. L'offrande d'action de grâce. Vous voyez, bien aimé, même Jésus en son temps, il recommandait les gens au temple. On va dire, mais
Mais Jésus recommandait, bien aimé, parce que Jésus lui-même a opéré sous le sacerdoce d'Aaron. Donc il devait aussi respecter ces principes. Il recommandait à tous ceux-là pour qui il priait et qui recevaient un miracle ou un autre, il leur disait, allez vous montrer chez le sacrificateur et amenez votre offrande d'action de grâce. Bien-aimés, l'action de grâce ou les actions de grâce sont puissantes. C'est un secret que Dieu nous a donné pour une prière exaucée. Il veut que Dieu écoute tes prières. Abonde dans les actions de grâce. Abonde dans les actions de grâce. Manifeste et exprime ta gratitude à Dieu par tes paroles et par tes offrandes. Et Dieu, au ciel, il entendra ta prière. Comme la Bible nous l'a montré, Dieu dit, je descendrai moi-même et je vous bénirai. Bien-aimé, la bénédiction est là pour toi. Je veux que tu pries avec moi. Déjà aujourd'hui, tu vas dire à Dieu merci. Manifeste l'action de grâce là où tu es, bien-aimé. Manifeste l'action de grâce là où tu es. Dis à Dieu merci. Regarde l'année, ça va déjà à la fin. Nous sommes pratiquement au mois, à la fin du mois de novembre. Bientôt c'est décembre. Dieu nous a protégés. Est-ce que tu attends que le 31 décembre pour dire merci à Dieu? Commence déjà à dire merci à Dieu aujourd'hui. Commence déjà à exprimer ta gratitude. Commence déjà à donner les offrandes. Donne l'offrande pour la vie. Donne l'offrande pour la protection. Donne l'offrande pour ce que Dieu a fait. Donne l'offrande. Dis, Seigneur, je suis reconnaissant. Tu l'as déjà fait. Ça fait 11 mois que tu me protèges. Je crois et je crois et je crois que tu vas me protéger jusqu'à la fin. Je vais entrer en 2022. Je veux faire de grandes choses. Je vais arriver. Je vais être rassasié de jours. Je vivrai jusqu'à mon âge, jusqu'à ce que je vieillisse. Alors tu commences déjà à donner. Donne l'offrande d'action de grâce. Donne et loue Dieu pour cela. N'attends pas le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est juste quelques heures. Mais tu as tout le temps ici pour dire ça à Dieu. Prends le temps de remercier le Seigneur. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le secret que tu viens de nous apprendre, le secret d'action de grâce. Et à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus prier, Seigneur Dieu, et partir comme des ingrats. Nous n'allons pas recevoir de toi et